Salut, salut à tous et à toutes. Moi, c'est Samad Amoussa Salami. Je suis béninois et je ne suis qu'un simple musulman, juste un simple musulman. Je fais cette vidéo pour intervenir sur l'affaire du médium féticheur Aziza 47 et le pasteur Gédéon. C'est à leur attention que je ferai cette vidéo. Et je vous demande une chose, vous qui regardez cette vidéo. Et si vous faites cette chose-là, vraiment, je serai très content. Cette vidéo-là, je veux que vous amenez ça à Aziz 47, il va regarder. Je veux que vous amenez cette vidéo au pasteur Gédéon pour qu'il la regarde. Parce que c'est comme je l'avais dit, c'est à leur attention, je suis en train de faire cette vidéo. Je veux les parler. Je veux les parler. Et moi, personnellement, Samad, dans la rue, je ne peux pas voir deux personnes qui me sont semblables. Ils ont la peau noire, le sang qui coule dans les veines. Ils ont les cheveux crépus noirs comme moi, en train de se discuter ou bien en train de se battre sans que moi, je n'intervienne pour les calmer. Moi, je ne peux pas le faire. Si d'autres personnes, ils ont ce plaisir à le faire, moi, personnellement, je ne peux pas le faire. Raison pour laquelle je veux intervenir sur cette affaire. Chez nous, dans la religion musulmane même, si nous allons parler du côté religieux, c'est que moi, dans ma religion, mon Dieu là, Allah là, il m'ordonne, il dit que dans le Coran, si réellement nous sommes de bons musulmans, nous devons tout faire pour interdire le mal et promouvoir le bien. C'est ce que Dieu nous ordonne dans le Saint-Coran. Et c'est ça que je veux faire. Et encore, Dieu est clair. Dieu nous dit que quand on est pas musulman là, où que nous nous trouvons là, et que il y a deux personnes qui sont en train de se battre, ils sont en train de se chamailler, Dieu dit que si vraiment nous sommes de bons musulmans là, quelle que soit la religion de ces personnes, nous devons intervenir, nous devons interdire le mal et promouvoir le bien. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va aller droit à le but du sujet. Il faut que nous faisons tout possible pour éviter le mal et encore éviter le mal à l'avenir. Cette affaire que vous voyez là, peut-être que ça ne doit pas s'arrêter entre les deux là. Si c'était que l'affaire là, ça allait s'arrêter entre les deux là, moi ça n'allait pas me gêner. Mais c'est que l'affaire là, ça va s'éclater, ça va toucher des personnes innocentes. Et c'est ça que moi, je ne veux pas. Je ne veux pas que cette affaire-là touche des personnes innocentes. C'est pour cela que je fais cette vidéo. Pour dire ma part de vérité sur cette affaire. Le pasteur Gédéon n'a pas raison. Le pasteur Gédéon a raison. Le féticheur médium Aziz 47 n'a pas raison. Le féticheur médium Aziz 47 a raison. Et c'est que d'autres personnes vont me dire, mais ça veut dire quoi? C'est vrai. Il faut que nous disions la vérité, je l'avais dit. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand bien même cette vérité est amère, là, il faut qu'on l'avoue. Le pasteur Gédéon, je vais commencer par lui. Si nous devons dire la vérité, si on doit se dire les quatre vérités, c'est que tout a commencé à partir de lui. Dans ses prêches, il est le premier à insulter les Kamites. Il a dit, les Kamites sont les bâtards. C'est de là que ça a commencé. Même si on allait amener ce problème au tribunal pour trancher, les juges vont accuser. Ils vont accuser le pasteur Gédéon parce que c'est lui qui a commencé. Parce que il a dit ça, il a dit publiquement et ouvertement. Au vu de tous, tout le monde a entendu. Tous les Kamites sont des bâtards. Et si vous me permettez, si nous revenons dans le côté de la religion, le pasteur Gédéon n'a pas le droit d'insulter d'autres religions. Excusez-moi beaucoup, mais il faut qu'on se dise la vérité. Parce que moi-même, en partie, je suis un chrétien. Je ne sais pas ce que le pasteur Gédéon va me dire, qui n'est pas dans le Coran. Surtout les vrais enseignements de Jésus. Les vrais enseignements de Jésus sont dans le Coran.
Par exemple, Jésus a dit d'adorer un seul Dieu, de ne pas s'agenouiller devant les pierres, devant les cailloux, devant les bois sacrés, de ne pas faire les sacrifices. Tout ça, c'est dans le Coran. Les vrais enseignements de Jésus sont dans le Coran. C'est pour ça que j'ai dit que je ne sais pas ce que le pasteur Gideon va me dire et que moi-même, je ne sais pas. Alors, d'une part, moi, je suis chrétien. D'une part, Jésus, là, c'est mon prophète et il m'appartient. Et je ne peux pas accepter qu'on insulte Jésus. Moi, ça va me faire mal parce que je vais me dire que mais ils sont en train d'attaquer mon prophète. Ils sont en train d'attaquer le prophète que Dieu a envoyé à ses serviteurs. Moi, ça va me toucher. Et d'une part, je fais cette vidéo, mais pour essayer de défendre le nom de Jésus. Vous voyez un peu? Voilà. Ce que lui, maintenant, tel qu'il est, il est un représentant de Dieu sur terre. Il ne devait pas se comporter comme les gens vulgaires. Insulter autre religion, ce n'est pas bon. Le devoir du pasteur Gideon, c'est de prêcher une bonne parole, c'est de gagner les âmes, c'est de chérir les gens, c'est de faire de son mieux pour attirer les gens dans la religion, dans la voie de Dieu, et non chasser les gens, et non insulter les gens. La belle preuve, au moins Jésus était sur terre. Mais ils ont frappé Jésus. Ils ont insulté Jésus. Mais jamais Jésus n'a riposté. Jésus n'a frappé quelqu'un. Jésus n'a insulté qui que ce soit. Au contraire, Jésus a toujours prié à ceux-là qui les persécutent. Regardez, au moins Jésus était crucifié. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, ça c'est vraiment un message fort. Ça, c'est le caractère d'un être sage. Mais pourquoi on se dit guide religieux? Pourquoi on se dit homme de Dieu? Et on va insulter ouvertement comme ça. Les camis sont les bâtards. Pourquoi on va agir ainsi? Ça, c'est pas bon à entendre. Un homme religieux, un représentant de Dieu ne devrait pas agir ainsi. Par exemple, chez nous, Dieu nous a dit dans le Saint-Coran, Dieu a dit dans un verset que n'insultez pas ceux-là qu'ils info. C'est-à-dire que Dieu a dit que de ne pas insulter les fétiches dans l'advertence pour que les féticheurs ne l'insultent. De ne pas insulter les fétiches pour que par erreur, par jalousie, que les féticheurs ne l'insultent. Dieu, lui, nous a interdit ça. C'est pour cela qu'un bon musulman, celui qui se dit un bon musulman, il n'a pas le droit d'insulter les religions des autres. Il n'a pas le droit. Parce que Dieu lui a interdit ça. Moi, personnellement, je ne connaissais pas Jésus 47. C'est dans mes fouilles, le jour-là, je suis tombé sur sa page où les gens le glorifiaient, les gens le prenaient comme un Dieu, les gens l'adoraient en quelque sorte. Et je dis, il faut que j'y jette un coup d'œil pour voir ce qu'il y a dedans. Et j'étais rentré sur la page et à ma grande surprise, je vois les musulmans qui étaient abonnés à sa page l'insultaient, ils le traitaient de mécréant, il va aller en enfer et qu'on sort. Moi, le jour-là, ça m'a fait mal. Ça m'a touché. Et vous savez pourquoi ça m'a touché? Parce que les insultes là, que les musulmans profèrent à son niveau là, les kamites là, qui étaient aussi abonnés, ripostaient. Ces kamites là aussi insultaient Allah. Et c'est ça qui m'a fait mal. C'est ça qui m'a fait mal. Et automatiquement, j'avais fait une vidéo sur ça. J'avais un ancien compte où j'ai fait la vidéo sur ça pour deux musulmans. Non, de ne pas insulter les féticheurs. Si vous les insultez là, ils vont insulter Allah. Je les ai dit de ne pas faire ça. Si vraiment ils sont bons musulmans, je les ai dit d'arrêter. Moi, je ne suis pas abonné à la page d'Asie 47. Moi, qu'est-ce que j'ai à faire là? Non. Non. Moi, je les ai interdit ça. Et il y a encore certains musulmans qui le provoquent. Et je les ai dit que non, de ne pas faire ça. Dieu n'aime pas ça. Moi, j'ai mis en garde les musulmans qui attaquent, qui insultent Aziz 47 et qui insultent les féticheurs en général. Moi, je les ai recadrés. Je les ai dit non, de ne pas faire ça. Dieu nous a interdit. Mais, qu'est-ce que Dieu nous ordonne? Dieu veut que les gens nous attaquent d'abord. Dieu veut que les gens nous attaquent d'abord. Dieu veut que nous ayons d'abord des preuves avant d'agir. Si peut-être que Aziz 47, il se mettait à insulter Allah,
il se mettait à saboter Allah au vu de tous. Sans ce moment, Dieu nous a dit qu'on doit riposter. Vous voyez, on doit riposter. Il faut que d'abord nous ayons des preuves. Il faut que les gens donnent d'abord raison aux musulmans. C'est en ce moment que Dieu nous ordonne de riposter. Si par exemple, moi personnellement, si c'était que Aziz 47, il se mettait à insulter Allah publiquement dans ses émissions radio, télé, il se mettait à défier Allah, à insulter Allah, moi personnellement, qu'est-ce que j'allais faire? Moi, j'allais faire une vidéo, ou bien si je pourrais faire une sortie médiatique et dire à Aziz 47, mais pourquoi il insulte Allah? Qu'est-ce que les musulmans lui ont fait? Je vais lui demander des explications. Si Aziz 47, il me fait vraiment la part, il me montre, il me donne des preuves où les musulmans sont en train d'insulter leur fétiche, ou bien me donne une preuve valable, vraiment, moi, je vais m'excuser devant lui. Je vais lui dire vraiment, Aziz 47, excuse-nous beaucoup, vraiment, c'est des gens qui vraiment, ils ne sont pas de bons musulmans. Je vais essayer de calmer Aziz 47, je vais essayer de le calmer, parce qu'il a raison. Parce que Dieu nous a interdit d'insulter la religion, les fétiches des autres. Alors nous aussi, on ne doit pas le faire. Voilà, si Aziz 47 me donne des preuves pour son acte, moi je vais m'incliner, je vais lui demander pardon. Je vais lui donner pardon. Et je crois que Aziz 47 va le comprendre. Il ne veut pas continuer. Mais si c'est que moi, il a commencé par insulter Allah, et que moi je lui fais des reproches, et que il ne me donne pas de preuves valables, ou bien il m'a donné des preuves valables et il continue, en ce moment-là, moi-même je vais attaquer et je vais lui répondre même correctement. Je vais répondre correctement, mais Aziz 47, ces fétiches et les tombes là, je vais même les maltraiter. Ça, c'est clair et net. Advient qui pourra. Je vais les maltraiter et on va s'affronter même face à face. Voilà. Chez nous, Dieu nous a donné des principes qu'on doit respecter. Il ne faut pas insulter des religions, il ne faut pas attaquer les autres religions. Par exemple, dans un verset, Dieu nous a dit qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. Dieu a dit qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. Dieu nous a dit, vous les musulmans, ne forcez personne à venir en islam. Laissez les gens tranquilles, qu'ils suivent la religion qu'ils veulent. Mais le jour du jugement dernier là, que celui qui sera le maître et que celui qui va juger. Vous voyez un peu, voilà, tout ça là, ce n'est qu'une parenthèse. Et sans ça, il dit que, franchement, mon frère Jidor, il n'a pas raison parce qu'il est le premier à créer le problème là. Or que Jésus n'a jamais insulté les serviteurs. Jésus est venu vraiment chérir les gens, aider les gens, prêcher la bonne parole aux gens. Vraiment, ceux-là qui sont dans les problèmes, il les aidait pour que vraiment, ils voient la bonté de Dieu. C'est pour cela que ceux-là qui étaient malades, il les guérissait, il aidait des gens par ses moyens, physiquement et en quelque sorte financièrement, pour gagner les âmes. C'est ce que Jésus a fait. Mais pourquoi maintenant, Gédéon, pourquoi tu ne commences pas à insulter les gens publiquement? Ça, franchement, c'est pas bon. Et ça, là, c'est toi qui n'as pas raison. C'est toi qui n'as pas raison. Voilà. Maintenant, on va revenir maintenant à Aziz 47. Aziz 47 aussi, Aziz 47 féticheur, mon frère Aziz 47, toi-même là, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison, je te dis. Moi, je crois que tu étais sage et tu méritais la classe qu'on t'a mis parce que tu es le président des Camis de la Côte d'Ivoire. C'est pas pour rien, on t'a mis sur cette place. C'est pas pour rien. On pourrait prendre d'autres personnes. Et toi-même, tu agis en tant qu'un être vulgaire et tu te dis sage. Aziz 47, tu te dis sage. Non, franchement, tu m'as déçu. Franchement, tu m'as déçu. Moi là, si moi j'étais à ta place là, au moins j'ai entendu les insultes, l'insulte de Gédéon, les Camus sont les bâtards. Si moi j'étais à ta place là, qu'est-ce que j'allais faire? Bon, je ne sais pas s'il y a un problème d'abord entre vous deux là, je ne sais pas. Mais je suis en train de m'argumenter par rapport aux faits. Si c'était que moi j'étais à ta place là, au moins j'ai entendu là, j'allais faire une sortie médiatique ou bien j'allais partir à la radio pour dire, hey, mon frère Gédéon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les Camis t'ont fait pour que tu les traites des bâtards? Qu'est-ce que nous t'avons fait? Tu ferais faire une vidéo où tu vas demander à Gédéon de te donner des preuves. Ou bien peut-être qu'il se pourrait que il y a des Camis qui ont insulté Jésus. Toi maintenant, tu ne sais pas. Peut-être que vous les Camis là, parce que je vois dans certains pays où les Camis, ils dépassent les bornes. Mais
Ils n'ont pas, ils dépassent les bornes. Et quand ils dépassent les bornes, moi-même, j'essaie de les recadrer. Peut-être qu'il y a certains camions qui ont insulté Jésus et Jésus l'a entendu. Et en haïssant ainsi, c'est comme s'il a retourné la monnaie. Peut-être ça aussi. C'est pour cela, moi, je disais que tu allais demander Gideon, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que les camions t'ont fait pour que tu me traites des patates? Et peut-être qu'il pouvait te donner les raisons. Et là, tu allais t'excuser parce qu'il a raison. C'est ce que tu devais faire. Ça, c'est ce que tu devais faire. Ça, c'est un acte d'un homme sage, ça. Ça, c'est l'acte d'un homme sage, ça. Si tu avais fait ça, là, tu es vraiment sage et tu mérites ta place. Mais du coup, tu as entendu l'insulte et en même temps, tu dis à la personne de répéter et qu'il va danser en pleine nuit, il va danser en plein jour, sans musique. Toi aussi, la parole là, c'est grave. C'est grave. Et vous dites que le camitilisme, c'est pour nous. Vous invitez les Africains à venir dans leur religion, à venir au camitilisme, parce que vous prétendez que c'est pour nous. Et maintenant, vous invitez à la violence, c'est ça. C'est-à-dire que si nous tous, là, nous revenons au camitilisme, là, c'est-à-dire que vous allez nous apprendre à être violents, à envoûter les gens, à attaquer les gens. C'est ce que vous allez nous apprendre. Vous voyez? Et moi, personnellement, de la manière que tu agis là, moi, si j'allais même devenir camite là, je ne peux pas devenir camite. Parce que de la manière que tu agis là, ça, c'est pas bon. Moi, ça me dépasse déjà. Ça fait de la violence aussi. Ça fait la violence. Tu vois, non? Tu vois, t'es ce camite là. Tu dis que tu es le porteur des sans-voix. Dans quelle vidéo tu dis que tu es le porteur des sans-voix? Maintenant, les sans-voix là, dis-moi, Aziz Kanzet, combien de personnes ils ont réagi? Combien de personnes dans le gamitisme? Je ne parle pas des jeunes là, non. Je parle des initiés là. Les anciens, les initiés là. Combien sont-ils qui sont sortis et réagi par rapport aux insultes de Gideon? Combien sont-ils? Combien? Peut-être que c'est peu, mais combien sont-ils? Je crois que personne. Il n'y a que toi seul. Maintenant, regarde. Qu'est-ce que tes proches ont dit? Ils ont dit que de ne rien dire. De ne pas dire mon. Voilà. C'est comme du début là. Si peut-être que tu devais même fermer ta bouche. Ou bien tu allais les appeler avec respect. Et là, vraiment, les gens allaient te donner raison. Les gens voient que, waouh, Aziz Kanzet, il est sage. Mais en même temps, toi-même, tu l'attaques de façon cruelle, de façon envoûtante. Là, c'est pas bon. Ça, c'est pas le caractère d'un sage. Toi-même, vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon, tu as exagéré. Ça ne se fait pas. Quelqu'un qui veut attirer les gens, quelqu'un qui veut conduire les gens, quelqu'un qui veut amener des gens dans son parti, il ne doit pas avoir ce caractère. Et sans ça, il dit que toi, Aziz Kanzet, tu n'as pas raison. Tu n'as pas du tout raison. C'est pas comme ça un sage doit agir. Tu vois, ils t'ont recadré, non? Les sans, voilà, tes autres collègues, là, tu vois, ils t'ont recadré, ils donnent que des bases, non? Bah, parce qu'ils savent que un sage là, il ne s'affole pas. Un sage, il est sage. Mais toi, maintenant, pas ton caractère là. Hein? Tes initiés là, ils t'ont montré que, tes anciens là, tes collègues là, ils t'ont montré le caractère d'un être sage en te disant que de ne pas dire un mot, de fermer la page. Tu vois, c'est ce que tu devais agir. Au premier coup là, tu devais interpeller Gideon et tu vas lui parler. Vraiment, tu vas lui parler vraiment de façon très simple. Et les gens vraiment, ils vont t'applaudir. Ils vont dire que waouh, voilà un être sage. Maintenant, toi-même, tu t'affoles. Tu vois un peu? Voilà les amis. Je ne suis contre personne, mais je suis pour la situation. Je veux que cette situation, vraiment, je veux que ça finisse. Il faut que la paix règne. Il faut que la paix règne. C'est ça, c'est mon souhait. Maintenant, à travers cette vidéo-là, si peut-être que dans mes paroles, j'ai frustré quelqu'un, j'ai blessé quelqu'un, franchement, que cette personne me pardonne. Pardon, que cette personne me pardonne. C'était pas mon intention. Mon intention, c'est quand même faire la part des choses pour que nous voyons clair et encore pour qu'à l'avenir, pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Vous voyez, vraiment, excusez-moi beaucoup. Si quelqu'un, par mes paroles, il se sent blessé ou frustré, que cette personne me pardonne. Et c'est possible, si cette personne peut faire une vidéo pour m'interpeller là-dessus, pour montrer mes erreurs, vraiment, je serai très content. Et comme ça, je vais m'excuser devant la personne. Vous voyez, parce que moi, ce que moi je souhaite, c'est seulement la paix en Côte d'Ivoire, que vraiment nous aimons, quelle que soit notre religion. Vous voyez, aujourd'hui, les gens se disent que je suis homme de Dieu. Gédéon, il dit homme de Dieu. Mais moi, ça m'étonne. Un homme de Dieu, comment un homme de Dieu peut agir ainsi? En haïssant ainsi, c'est comme si l'homme de Dieu est aussi dominé par le diable.
Vous voyez ça? Parce que ce que, de la manière le pasteur Gideon, il a agi, c'est comme si il est dominé par le diable. Azur 47 aussi, il dit que lui, il est un grand féticheur, il est un grand médium, il combat les diables. Et lui aussi, vraiment, c'est comme s'il est dominé par le diable. Il est dominé par le diable. Et comment peut dire ça? Les deux côtés, moi j'ai l'impression qu'eux tous là, ils sont dominés par le diable. Et maintenant, en faisant ainsi là, vous pensez que vous allez pouvoir combattre le diable, vous les deux là. Vous ne pouvez pas. Mais vous prétendez que vous combattez le diable, ou que vous-même là, vous vous laissez dominer par le diable. Et comment vous allez pouvoir combattre le diable dans les deux côtés? Ça ne se fait pas. Et malheureusement, dans les deux cas, il y a des gens, excusez-moi beaucoup, il y a les gens qui les encouragent. Je vois des vidéos où des chrétiens, ils supportent Gédéon, ils insultent Matthieu 47 encore. Ils montrent encore l'attention. Et eux-mêmes, ils se disent chrétiens. Ils se disent chrétiens, nés de nouveau. Est-ce que c'est ça? Il faut dire la vérité. Personne n'est parfait. Dites la vérité au pasteur que c'est lui qui a commencé. Et vraiment, tout va finir. Mais ne l'encouragez pas. Si vous l'encouragez là, c'est que vous donnez la force au diable. Et en donnant la force au diable là, vraiment, la nation va prendre feu. La nation va prendre feu. Vous voyez? Et aussi, au niveau des kamites aussi, il y a certains kamites qui supportent Azur 47. Normalement, ils devraient le recadrer. Mais Dieu merci que les anciens là, les initiés, les anciens, les kamites, ils ont dit Azur 47 de ne pas dire mot. Au moins, Dieu merci. Oh, et au moins, ils ont dit, ils ont parlé ainsi. Mais ouais, Dieu merci. Mais certains l'encouragent. Et vous ne savez pas, quand vous les encouragez là, vraiment, ils seront arrogants. Le diable va prendre plus de dessus sur eux. Vous pensez que le problème, quand ça va dégénérer autrement là, vous pensez que vous pouvez supporter? Et je tiens à vous dire, pasteur Gédéon, si vraiment tu écoutes les dires de tes associés là, de tes fidèles là, pour que tu sois arrogant là, quand le problème va te toucher là, ils vont tous fuir, ils vont te laisser avec ton problème. Tu vas rester seul avec ton problème, personne ne va te secourir. Si tu écoutes les gens dit là, si tu écoutes les paroles là, si tu t'encourages et que toi-même tu les suis bêchement là, quand le problème va arriver là, à ton niveau là, ils vont te fuir et tu vas te trouver seul. Et c'est ce que moi je ne souhaite pas. Parce que l'homme là, il a deux faces. Alors, pasteur, je dois faire beaucoup attention. Il faut te réveiller. Tu es un homme de Dieu, il ne faut pas te comporter comme des gens vulgaires. C'est tout ce que j'ai à te dire. Aussi, au niveau des féticheurs, mesdames Azur 47, toi aussi, tu écoutes les gens, tes frères kamites, ils t'encouragent. Tu penses que le problème, quand ça va dégénérer là, toutes les choses qui vont t'arriver là, tu penses qu'ils vont te soutenir? Tes frères kamites là, ils vont te fuir aussi et tu vas te retrouver seul. Si peut-être qu'une affaire de prison ou quelque chose de grave t'arrive là, tu crois qu'ils vont t'aider? Tu vas te retrouver seul. C'est aujourd'hui que tu vois que tu as les associés, ils t'aiment. Il faut laisser le problème va arriver. Tu vas te retrouver seul. Alors que ça, moi aussi, je ne te souhaite pas. Alors, je vous en prie, attendez-vous. Moi, mon souhait, je vais arrêter cette vidéo-là. Moi, mon souhait, c'est que je veux que la Côte d'Ivoire soit en paix. Moi, mon souhait aujourd'hui, là, si Gédéon, le pasteur Gédéon et le féticheur Mesdames Azur 47, si vraiment ils préfèrent des sorties médiatiques et s'excuser, vraiment, ça me ferait un grand plaisir. Franchement, ça me ferait un grand plaisir. C'est ce que j'attends d'eux. Si le féticheur Mesdames Azur 47 et le pasteur Gédéon, il peut s'embrasser publiquement et se pardonner, franchement, ça me ferait un grand plaisir. Parce qu'après tout, nous sommes les humains. Après tout, nous sommes les humains. On doit s'aimer. On doit s'aimer. On doit être fort. Ensemble, on est fort. Mais seul, vraiment, on ne va pas y arriver. Vraiment, vive la paix en Côte d'Ivoire. Vive la paix en Afrique. Vive la paix dans le monde entier. Que Dieu nous bénisse. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur nous tous. Amen.